Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de mon top 5 de mes lectures de l'année 2020. C'est-à-dire que j'ai lu environ 25 livres durant l'année 2020 et du coup j'ai décidé de vous présenter mon top 5, c'est-à-dire les 5 meilleures lectures que j'ai pu faire durant cette année. Il faut savoir que l'ordre dans lequel je vais vous présenter les livres aujourd'hui n'a aucun impact sur ma préférence entre eux, c'est-à-dire que je les trouve tous égaux les uns par rapport aux autres puisque j'ai tous passé un super moment en compagnie de ces bouquins et j'ai pas voulu les classer du moins bien au meilleur parce que pour moi c'était juste impossible de les départager. On va commencer du coup avec le premier bouquin. Je vais tricher un petit peu puisque j'ai passé le bouquin en question à mon frère puisque je l'ai tellement adoré que j'ai voulu qu'il le lise à son tour. Et du coup je vais vous présenter le tome 2 pour illustrer la saga en question, mais je vous parle bien du tome 1. Il s'agit du tome 1 de la saga L'Élite de Joël Charbonneau, publié aux éditions Macadam, qui est sorti il y a très longtemps déjà et que j'ai attendu très longtemps pour le lire. Et au final je suis dégoûtée parce que j'ai tellement adoré que je me dis mais pourquoi j'ai autant attendu. Donc dans le tome 1, on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Sia, qui vit dans une petite communauté. Et en fait, sa société est composée de multiples communautés qui est régie par une grande société. Enfin, je ne sais pas comment vous présenter ça sans trop vous en dire. Et en gros, cette grande société organise chaque année un test et va sélectionner les meilleurs étudiants de chaque petite communauté pour leur permettre éventuellement de gagner les épreuves du test et du coup de leur financer leurs études. Donc Sia est super contente d'être sélectionnée pour faire partie du test et elle espère énormément réussir les épreuves et gagner le test parce que voilà, sa famille n'a pas forcément les moyens de lui payer ses études et elle veut absolument faire ses études. Donc voilà, la seule condition c'est de ne pas mourir et de ressortir vivante du test. J'irai pas plus loin concernant le résumé de ce bouquin, mais j'ai adoré, vu que je suis une grande fan de Hunger Games, on est un petit peu dans le même type d'histoire et j'ai adoré du début à la fin. C'est un roman qui est assez court, hein, le tome 1 est aussi épais que le tome 2. Voilà, 250 pages, ça se lit très vite, c'est fluide, c'est addictif et on passe un super moment en compagnie de ce bouquin. Et la preuve que j'ai tellement adoré que j'ai directement acheté le tome 2 et le tome 3 dès la fin de ma lecture du tome 1 parce que c'était impossible de laisser autant de temps entre la lecture du premier tome et des autres tomes. Et donc soyez sûrs, en 2021, vous verrez du coup mes avis concernant le tome 2 et voire peut-être le tome 3. Ensuite, je vais vous présenter aussi un tome 1. Il s'agit le tome 1 de Le Joyau, écrit par Amy Ewing, publié dans la collection R. C'est un bouquin également qui est sorti il y a quelques temps déjà. Toute la trilogie est sortie et j'ai un petit peu attendu. Et encore une fois, j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Dans cette histoire, on va suivre Violette, qui est une jeune fille qui a été enlevée, on va dire, gentiment à sa famille. Station, si elle refusait de le faire, sa famille allait être sanctionnée, donc elle n'avait pas forcément le choix. Et pourquoi elle a été enlevée? Tout simplement pour aller dans un centre de formation, pour ensuite aller à une vente aux enchères où on va la vendre elle en tant qu'humaine. Et qui c'est qui va l'acheter? Ce sont des personnes qui sont membres de la royauté, qui ont du mal à avoir des enfants, et comme tout membre de royauté, la descendance avec les enfants est très importante puisque sinon on perd un peu son nom et au fur et à mesure la famille n'existe plus dans la royauté et c'est dommage. Et du coup on va suivre Violette, une jeune fille qui va être vendue aux enchères, qui va être achetée par une personne riche et qui va devenir du coup mère porteuse pour cette personne. Oui, c'est assez malsain comme histoire. Le sujet est très bien développé et très bien amené. À aucun moment je me suis ennuyée dans ce tome 1. On a tendance à penser que les tomes 1 peuvent être un petit peu ennuyeux vu que l'auteur pose ses conditions, pose son histoire, ses personnages, mais là ça n'a pas été le cas. Et la fin de ce tome 1 est juste révoltante. Je n'ai pas pu passer à autre chose pendant quelques temps. Voilà, on nous laisse sur une fin de dingue et forcément, encore une fois, j'ai dû me jeter en librairie pour le tome 2 et j'ai hâte de le lire pour savoir la suite des aventures de Violette. Sans grande surprise, je vous présente Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau au chanteur, écrit par Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse.
Je suis super contente de vous le présenter et je suis super contente de l'avoir adoré. Il s'agit du coup un petit peu de la suite de Hunger Games. Enfin, je mens, ce n'est pas la suite puisque c'est du coup l'histoire d'avant Hunger Games où on va suivre surtout le président Snow lorsqu'il était jeune. Donc c'est-à-dire qu'on a tendance à connaître le président Snow pour son rôle dans les 3 livres de Hunger Games ou encore les films. Et là en fait on va s'intéresser à ce personnage assez mystérieux, assez méchant et malsain dans Hunger Games, mais à l'époque où il était adolescent, et on va voir que il avait quand même de l'impact et qu'il a joué un certain rôle dans les jeux de Hunger Games. Et j'ai apprécier, retomber dans l'atmosphère des Hunger Games, redécouvrir un peu le fonctionnement et m'apercevoir qu'en fait tout ce qu'on connaît sur Hunger Games n'a pas été décidé comme ça du jour au lendemain en prenant des idées à n'importe quel moment. Non, ça a été quand même réfléchi. Certaines personnes sont mobilisées derrière certaines décisions et on apprend quand même pas mal de choses. Donc, du coup, si vous êtes un grand fan de la trilogie, que ça soit livre ou que ça soit les films, je pense qu'il est fort intéressant pour vous de découvrir toute cette histoire d'avant les Hunger Games, et moi personnellement, ça a marché. Ensuite, j'ai envie de vous présenter IRL de Agnès Marot, publié aux éditions Girlstring dans la collection Électrogène. C'est un bouquin assez particulier puisqu'on va suivre un personnage qui s'appelle Chloé, qui a l'impression d'être une jeune fille comme toutes les autres, sauf que du jour au lendemain, elle va se balader dans sa ville et elle va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de caméras de partout. Du coup, en fait, ce qui est assez étrange pour Chloé, c'est qu'elle ne sait pas si les caméras sont arrivées du jour au lendemain ou si elles ont toujours été là et qu'elle s'en est jamais aperçue. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'il en est, mais en gros, on va apprendre que Chloé est un des personnages d'une célèbre télé-réalité et qu'elle n'est pas forcément aussi libre qu'elle pense être et que peut-être que quelqu'un joue à ses commandes pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit penser et qu'est-ce qu'elle doit ressentir. Et j'ai trouvé que c'était un thème super bien développé et super bien amené de la part de Agnès Marot, et j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin. Je me rappelle l'avoir lu en plein confinement au mois de mars 2020 et je crois que je l'ai lu en 2 ou 3 jours grand maximum. Voilà, j'avais vraiment envie de savoir la suite des aventures de Chloé et j'ai pas été déçue et j'en garde un très bon souvenir. Et donc pour finir mon top 5, je vous présente le tome 1 de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié dans la collection R. De quoi ça parle? Et ben en gros on est dans le futur et il faut savoir que plus personne ne meurt, que ça soit de maladie ou que ça soit aussi accidentel. C'est-à-dire que vous avez beau vous jeter sous un train, vous allez réapparaître sur Terre comme si de rien n'était. Ce n'est plus possible de mourir. Sauf que bien évidemment, la surpopulation va guetter le système puisque forcément, puisque personne ne meurt, et les gens vont devenir de plus en plus nombreux et ce n'est plus possible. On va manquer de vivre, que ça soit de l'eau, de la nourriture ou même ça va être difficile à vivre au fur et à mesure du temps qui passe. Et du coup, c'est pour ça que la société, le gouvernement va embaucher des faucheurs. Donc ce sont des personnes qui a pour but de tuer, glaner plutôt n'importe qui, c'est-à-dire que ils peuvent décider de glaner n'importe qui à n'importe quel moment, et si la famille de la personne s'oppose à ce glanage, et c'est toute la famille qui meurt si mes souvenirs sont bons. Donc autant vous dire que si quelqu'un frappe chez vous et qu'il s'agit d'un faucheur et qu'on vous annonce que un des membres de votre famille doit mourir, il vaut mieux pas se mettre en travers de son chemin. Donc du coup, dans cette histoire, on va suivre 2 adolescents qui vont devenir des apprentis faucheurs, donc en gros des stagiaires. Et le challenge de cette année, c'est que un seul des 2 adolescents finira comme faucheur, c'est-à-dire que l'autre retournera vivre sa vie normalement mais ne sera jamais faucheur. Et personnellement j'ai adoré ce tome 1 parce qu'on découvre cette société qui a un système, des règles, des ordres un petit peu particuliers. Voilà, c'est pas dans toutes les sociétés où on a des faucheurs qui vont venir glaner n'importe qui à n'importe quel moment chez les gens. Et j'ai aimé également suivre ces 2 adolescents qui vont avoir quand même une année de stage plutôt particulière, assez mouvementée,
mouvementés et mine de rien ils sont assez courageux. Moi à leur place je ne sais pas si j'aurais fait l'enfeu durant ce stage, mais voilà, j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures et du coup la suite de cette saga. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture et que je vous aurai convaincu à découvrir ces 5 bouquins. En tout cas, moi je regrette absolument pas de les avoir découverts en 2020 et j'en garde un très bon souvenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos 5 meilleures lectures de l'année 2020. Je serais ravie d'aller jeter un coup d'œil et d'aller, pourquoi pas, rajouter des livres à ma wishlist. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.